Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Nous sommes toujours le samedi 25 septembre et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. Allez, c'est parti. On ouvrira donc ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs. Le prêt à taux zéro renforcé qui entrera en vigueur début 2011. Autre sujet que nous aborderons dans cette édition, l'évolution des statuts d'occupation des logements en France. Quelle est donc la situation des propriétaires ou encore des locataires depuis ces dernières années? Le détail dans quelques instants également. On poursuivra avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années. ERA Immobilier, qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. On vous emmènera également avec plaisir en voyage direction Moscou. Comme vous le verrez, eh bien, le marché de l'immobilier est particulièrement enfiévré. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Allez, on commence tout de suite par notre information du jour. Le gouvernement envisage donc de mettre en place un prêt à taux zéro renforcé dès 2011. Contrairement au prêt à taux zéro actuel, eh bien, ce nouveau dispositif sera attribué aux acquéreurs d'un premier bien immobilier sans condition de ressources pour compenser la disparition du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Dans une interview accordée au quotidien Les Échos, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, précise que l'aide sera accentuée par les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation à forte tension et les achats, bien sûr, dans le neuf. La ministre précise également que ce projet vise à simplifier et rendre plus efficaces les aides fiscales à l'accession à la propriété. On va y arriver. Une nouvelle donc qui intéressera essentiellement tous les primo-accédants qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier dès le début de l'année prochaine. Je vous propose de poursuivre avec notre dossier enquête. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, donc, les statuts d'occupation des logements en France ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi les grandes tendances observées par le CREDOC, on constate une dégradation sur le long terme à l'accès au logement et des propriétaires aujourd'hui plus nombreux que les locataires. En ce qui concerne les difficultés à l'accession au logement, elles concernent tant les propriétaires que les locataires. De 1988 à 2006, la proportion de ménages propriétaires de leur logement a baissé de 47 à 37% pour les plus pauvres. Quant aux classes moyennes ou encore aux CSP aux revenus élevés, le nombre de ménages propriétaires n'a augmenté que de 7 à 11%. Tandis que les aides de l'État profitent donc aux primo-accédants, vous l'avez compris, la situation des locataires se dégrade et l'écart entre propriétaires et locataires se creuse de plus en plus. Allez, je vous propose de changer un petit peu de sujet, de parler succès, celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse bien sûr de se développer dans le monde entier. Véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier, ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais aussi en Europe puisqu'il est présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de biens grâce aux dernières technologies en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez davantage si vous le souhaitez le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Alors retenez bien le nom de ce réseau et rendez-vous tout simplement sur leur site internet www.erafrance.com. Comme promis, on part maintenant à l'étranger, direction Moscou. Eh bien, sachez que c'est une des villes les plus chères au monde. Pour preuve, 3 millions d'euros pour 260 mètres carrés, soit 12 000 euros le mètre carré dans le centre historique. L'annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégapole illustre quand même la fièvre du marché immobilier russe. À Moscou, chaque mètre carré s'arrache à prix d'or. Cette terre fertile pour les investisseurs ne facilite cependant pas la tâche à ses habitants qui doivent malheureusement être ingénieux pour essayer de se lotir dans leur propre ville. Allez, on termine ce journal maintenant avec quelques brèves et on commence comme toujours par le groupe acheterlouer.fr qui a lancé son web magazine immobilier. Allez, c'est fait. Diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'1 million de foyers ciblés tous les 15 jours. Il est désormais disponible sur iPad ou encore sur tablette numérique.
L'intérêt, vous allez me demander, eh bien, il est très très clair. Favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière tout en s'affranchissant des distances pour aller à l'essentiel. Alors, autre info aussi, parlons maintenant immobilier écologique. Bien qu'atypique, eh bien, la maison en paille s'inscrit désormais comme un bien immobilier à part entière, surtout dans une démarche d'éco-construction, je vais réussir à le dire ce mot, d'éco-construction efficace, matériaux performants en termes d'isolation thermique. La paille permet en effet l'élaboration d'un bien immobilier à l'impact environnemental extrêmement faible. À ce jour, on compte quand même pour le seul département de l'Ain pas moins de 6 chantiers de ce type. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal d'acheter louer.fr en direct du Salon de l'Immobilier de Paris, porte Champéret. Je vous le rappelle, en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Dans quelques instants, vous allez retrouver notre journaliste Gaël Copienne. Moi, je vous retrouve avec plaisir dans un peu moins d'1 heure pour un nouveau journal complet, donc soyez présents. À tout à l'heure.